Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Showred, le podcast où que deux chums de gars parlent de tout et n'importe quoi en buvant des drinks d'alcool. Je suis Jean et mon chum de gars, c'est Ced. Salut, bonsoir. Yes. Commence en disant ça va-tu, Ced? Ça va très bien. Ouais. Fébrile encore une fois. On avait hâte de starter. Deuxième épisode. On aime ça. Écoute, je pense qu'on va triper avec vous autres tout au long de notre podcast qui va durer, on espère, plusieurs années. Il va te faire autant qu'on veut. Écoute, même affaire que toi, Ced. Après le premier épisode, j'étais fébrile. Puis après qu'on ait posté sur Facebook, que tu as posté sur Facebook, j'ai eu encore plus hâte. En fait, du moment que ça a été fait, là, j'avais hâte au vendredi pour qu'on puisse enregistrer le nouvel épisode. Donc, voilà. Donc, écoutez, comme à notre habitude du premier épisode, on va commencer avec le drink du jour. Ced, quel est notre drink d'aujourd'hui? Drink du jour choisi dans la Bible des drinks. Aussi simple que ça. Hey, on est thématique avec tout qui est la papauté qui arrive cet site là. Ouais, donc, c'est on vrai. est allé dans la Bible des drinks J'ai même pas pensé, mais c'est pour excellent. feu Francis le pape. Fait que le drink, c'est un bon. C'est quoi? En deux mots. Bonbon. B-O-N, espace B-O-N. OK. Un bonbon, écoute, un Il est bonbon. coté combien là-dessus? Il y a des étoiles là-dessus? Il y a 4 étoiles quand même sur 5. Bon. Ça devrait être pas pire normalement. Bonbon, c'est adapté d'un cocktail découvert dans les années 2001 au Lab Bar à Londres. OK. Fait que j'imagine qu'eux autres, ils font des mix, puis ils testent des mix, puis ils arrivent à des cocktails. Mix. Mixons. Donc, un bonbon, grosso modo, je vais vous dire la petite recette. Un shot de vodka Kettle, j'imagine que c'est une sorte de vodka. Qu'on n'a pas pris. Là. Non, qui est infusé à la vanille. À nos habitudes, on a scrappé le drink, on a pris de la vodka infusée à canneberge. Regarde, on fait ce qu'on a là. That's all. C'est tout. Ensuite de ça, une demi-shot de butterscotch. 3/4 de shot de limoncello. 3/4 de shot de jus de citron. 1/4 de shot de sirop de sucre, du sirop simple, là, 2 parts de sucre, 1 part d'eau. That's it. Puis, écoute, ils disent un demi-shot d'eau fraîche, mais vu qu'on a mis de la glace, ça a remplacé l'eau fraîche. Parfait. Fait qu'on on goûte. On fait un chin, man? Chin. Au deuxième Un épisode. chin. On goûte à ça. Ouf. Surprenant. Surprenant, mais pas dans le bon sens. Non, là. je suis pas sûr. Pas sûr que c'est bon. Ça frappe pas. Je crois pas. Je pensais que, tu sais, on s'en était parlé un peu avant le show. On pensait qu'il allait y avoir, parce que c'est rien que des mix d'alcool, il n'y a pratiquement pas de diluant à part la glace et du jus de citron. Hey, c'est Je regoute, mais il est un peu. Citron prend le dessus, je pense. C'est trop Ouais, surette. il est trop surette. Puis moi, je pense que t'en as mis moins que le 3/4 de shot qui était marqué. Putain, c'était marqué 3/4 de shot, hein? Je n'ai pas tant mis, ouais. Non, t'en as mis moins que ça. Puis il en faudrait même moins que ça, moi, dans mon Mais goût, là. Je pense que ça fesse pareil, là. Au deuxième, à la deuxième gorgée, là, Ah, c'est sûr que ça va fesser, là. Je veux dire, c'est rien que de l'alcool qu'il y a là-dedans. Là. T'as de la vodka. vodka, butterscotch, limoncello, c'est juste de l'alcool. Mais ouais, c'est pas... Oh, c'est pas ta note sur 10, mettons. Ouais, Là, le Lumumba, j'avais donné 8. Puis ça, c'est un de mes drinks, c'est mon go-to dans le sud. Ouais. Ça, c'est vraiment pas un go-to. Là. Mettons, j'ai ça dans le sud, je le bois, je le finis. Mais je suis quasiment en mode, je le bois vite pour m'en débarrasser. Là. Ouais, ou ben Puis après ça, je vais me coller un Lumumba. Là. je cherche un palmier pour le mettre dedans. Moi, peut-être, je suis là. pas sûr que je donne la note de passage. À 6, c'est buvable. Moi, mettons, à 6, ma catégorie, c'est buvable. Est-ce que c'est buvable? C'est la question que je me pose. Ouais, écoute, Je oui. pense que pour être moins... Oui, mais là. Ben, il y a un petit arrière-goût qui me fait... À tous les fois, il y a un arrière-goût. Parce que quand je le bois, première gorgée, Bois. ça passe. Mais il y a l'arrière-goût qui me pogne de citron, puis ça passe zéro, ça.
Moi, je pense que je donne en bas dans note de passage. Moi, je vais donner plus que 50%. OK. Parce que, je sens la première gorgée, elle passe bien. Mais ça va être un genre de 5.3. Ouais. Même pas proche de 6. Ouais. Ouch. Non, mais je l'apprécie pas. Non, non, c'est pas bon. Écoute, peut-être en shot, ça serait meilleur. C'est peut-être un... Oui. Tu m'aurais donné un shot de ça, j'aurais dit, ouais, ça Ouais. passe un shot. En shot, il y aurait eu la note de passage. Ouais. Minimalement. Mais là, à force de prendre des gorgées, c'est de moins en moins bon. Ben, c'est ça. C'est pas bon. C'est... Ben, il est pas méchant. Non. Mais c'est sûr je prends pas un deuxième drink de ça. Non. Puis même la fin de mon drink, je suis genre là, bon, faut que ça finisse. Ouais, j'ai hâte de le finir. Là. Ouais. Fait que moi, je vais y aller avec un... Ah, écoute, moi, je suis biaisé, j'aime le citron. Là. Ça me... Non, mais- Peut-être que ça me kick un peu plus haut que toi. Non, mais ça, c'est correct. Là. T'sais, Mais ça comme- passe pas. C'est comme le Lumumba, Ouais. moi j'avais un parti pris pour, mais c'est correct, c'est mon goût. Moi j'étais pour le Lumumba, toi moins. Vu que le lait au chocolat, Mais ça passe pas plus. Là, t'as demandé 5.7. Qui est plus proche de la note de passage. Ouais, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est correct, sans plus. That's all. Donc, bon, on vous le conseille pas, mais essayez-le. Bon, on vous le conseille pas. C'est y aller en shooter, en fait. Ouais. En shooter aussi, vous l'essayez avec de la vodka à vanille. Peut-être que c'est meilleur. Pas plus convaincu. Ben, je je vois, donne le bénéfice du doute. je là, vois vu pas qu'on que ça viendrait casser le goût. a- Là. Vu qu'on n'a pas suivi la recette. Là. Classique. Quand on s'est pas acheté de la vodka rien que pour ça. Non. On prend ce qui reste. On a ce qu'on a dans l'étagère. Mais ouais, c'est ça. C'est pas... Bon, ben, En shooter. On vous le conseille en shooter. 5.3 pour moi, 5.7 pour toi. On le conseille en shooter, that's it, that's all. Ça termine. Alright, ben c'était le drink du jour, that's it. Regarde, ça peut pas tout être des winners, là, les drinks. Là. D'autres, on est en aide. That's it, that's all. Prochain segment. On fait, moi, j'avais dit qu'on allait se faire un chin à chaque segment. Ah. Fait que, Chin. on reprend une autre gorgée de ton bon drink. Maintenant, on va le finir. Puis, c'est le mot du jour. Donc, c'est quoi le mot du jour, Ced? Puis, ben, explique-nous ça. La dernière fois, tu n'avais pas été très bon. Non, j'avais été mauvais. Ça t'avait pris à peu près 20 tentatives. Ah, puis tu me l'avais puis dit. finalement, je te l'ai dit. Parce Je qu'à un l'ai moment jamais donné- eu, en fait. Je peux pas avoir un score, je l'ai juste pas eu. À un moment donné, tu n'étais pas proche. C'était quoi le dernier mot, juste pour que tu nous le rappelles? Moi, je m'en souviens. C'était gourgandine. Gourgandine, qui Ok. veut dire une femme, fille facile. Voilà. Là. Ouais, même plus que facile, peut-être. Ça venait du vieux français. Ouais. Aujourd'hui, à Mélanchier. Je pensais que tu allais me donner un break, mais finalement... Non, il n'y en aura pas de break dans le segment. À Mélanchier. Bon. Ouais, A-M-E-L-A-N-C-H-I-E-R. À Mélanchier. OK, première affaire que je pense, c'est un métier. Non. Calique, ça part pas bien. Non. C'est un animal, un chien, un zoo, un autruche, un ours, C'est une carapace. pas un animal non plus. C'est pas un métier, c'est pas une... Un mélanchier. Ouais. C'est un nom. Je vais te le starter là. C'est un nom. Ben, ça veut rien dire, c'est un nom. Ben, je veux dire, c'est pas un adjectif, là. C'est pas quelqu'un qui est à Mélanchier. mettons. Ok, c'est pas une action, C'est c'est- quelque chose. OK, mais c'est pas un métier. Non. C'est un objet? Ouais. Un arbre? Tu te rapproches. Ah, tabarouette! Ah ouais, t'es C'est plus vrai proche, que là. mélanchier, là, Ouais. ça s'approche d'une Ouais. plante. Ouais. C'est- Ouais. C'est dehors, en tout cas, c'est dans la C'est nature. dehors, ouais, Carrément c'est- dans la nature. bon, Est-ce qu'il y ben. en a au Québec? Des amélanchiers? J'en ai aucune idée. Ah, tabarouette. Mais regarde, on va y aller tout de suite, là. C'est une plante. C'est une plante? C'est une plante. C'est un arbuste, en fait. Ah ouais? Un arbuste rosacé. Demande-moi pas c'est quoi. Fait que je l'ai eu, là. C'est ouais, Ah, c'est un tabarouette! J'ai arbuste. combien de guests, tu penses? À peu près 5. C'est bon. Tabarouette, OK. Ah! C'est vrai que ça sonne arbuste un peu. À mélanchier. Ouais, tu sais. c'est un arbuste rocaille de montagne. T'as-tu une image? Il y a des petites feuilles rondes. On va aller Puis il y a voir sur des- Google, voir. puis il y a des fruits comestibles. Bon, OK. Fait que si tu es perdu dans la montagne, puis tu vois un amélanchier, Ah, mais c'est beau! T'avais-tu vu une image de ça? j'ai aucune idée, ça ressemble à quoi? Un peu, là. C'est le genre d'affaire que tu peux avoir dans ta cour et tu serais content, là. Ah!
Je sais pas. Ah, oh, tu changes Ben, ça de... dépend. Oh, en mélanger du Canada. Ah, Tiens. oh, C'est un arbre c'est blanc. Les gros, amis qui là. nous écoutent, là, c'est quand même un arbre avec des feuilles blanches puis il y a des petits fruits rouges C'est dedans. plus gros que je pensais, là. Oui, c'est pas mal plus gros. Moi, un arbuste, c'est petit, là, mais... Ben, peut-être que l'en mélanger de base est comme ça, mais après ça, souvent dans les plantes, il y a tout le temps des genres de mix patente à gosse. Là. Mais non, ça, c'est une patente que tu serais content d'avoir chez vous. Là. Si c'est celui-là qu'on voit, là. Ouais. Checkez ça, ceux qui nous écoutent. Amélanchier du Canada. Là. Attends, je vais vous mettre c'est ça... pas net. je vais vous mettre ça... Je vais vous mettre une image. Écoute, ça sera dans notre Facebook. Amélanchier, man. Segment du jour, là. Je l'ai enregistré dans tes images. Bon, Tu parfait. feras juste me l'envoyer, puis je mettrai ça dans le montage. C'est beau? Là, je suis passé d'un extrême à l'autre. J'étais un déchet. On donnait pas de casse. Puis là, aujourd'hui, En espérant qu'à l'énigme, on soit bon. C'est coup-ci. sur l'énigme, hein, il est plus loin. Hein, puis là, on va avoir bu un peu plus. Le cerveau va bouillir. On a rien qu'un indice aussi. Hein. Ouais. Puis, mais c'est ça. Mais ça Ah, devrait ouais. bien aller. Donc, ben, c'était le mot du jour. Tabarouette, ça a été bon. C'est- Un c'est mélanchier. Un solide. arbuste. Je m'auto-félicite, je suis fier de moi-même. Mais c'est plus un arbre qu'un arbuste, C'est selon plus un l'image. arbre. En tout cas, lui qu'on a vu, c'est plus un arbre. Alright, ben, c'était le mot du jour, les amis. On va tout de suite au prochain segment. Donc, on fait un chin. Hey, ça va tuer. Ben, c'est ça. Je l'ai fini. Ouais, moi tout. Bon, fait qu'on starte sa Corona. Ah, bonne affaire de régler. Alright. Donc, ben, c'est le pays du jour, les amis. Encore une fois, fidèle à notre habitude, ce que j'ai fait, c'est entre les deux podcasts, j'avais une roulette qui prend au hasard un pays de tous les pays du monde. Et aujourd'hui, c'était les îles Maurice, ou juste Maurice en fait. Moi, quand je faisais mes recherches, ça c'est le terme scientifique de recherche. Quand je recherchais, Ok. c'est Maurice, puis en anglais, c'est juste Mauritius. Il n'y a pas de mot île. Non, pas nécessairement. Ok. Fait que j'ai quelques stats, quelques faits sur les îles Maurice. De un, pour les amis, en fait, je vais vous dire c'est où en premier. Là. Si vous savez c'est où le Madagascar, c'est proche de là. Donc, vous avez l'Afrique, vous allez tout au sud de l'Afrique, vous allez à l'est, dans l'océan Indien, puis vous avez la grande île de Madagascar. Encore un peu plus à l'est, c'est les îles Maurice. Donc, c'est même proche aussi, dans ce coin-là, il y a l'île de la Réunion, je crois aussi. Fait que c'est dans ce coin-là. Ok. Donc, voilà. Super. Île Maurice, les amis, il y a quand même 1,2 million de personnes qui vivent là. Moi, ce que j'ai trouvé, la monnaie, là, on s'ostinait un peu avant le podcast, mais moi, j'avais trouvé la roupie mauricienne, Ouais. où est-ce qu'un 1$ canadien, ça égale à 32 roupies. Donc, la monnaie est poche. Bon, ça en startant, là, mais c'est normal. Veut dire, c'est une petite économie, fait que c'est ça, puis c'est tout. Écoute, ça a du sens parce que moi, j'arrive à... Moi, c'était des murs. MUR, la monnaie. Mais un mur égale à... Ah, mais mur, c'est genre Maurice Rupee, peut-être. Ça a bien du sens. Tu viens de l'avoir. Ok. On est-tu fort? À deux, là? À deux, on est wild. Les langues. La langue officielle, je pense, c'est l'anglais, mais ils se parlent beaucoup le français et le créole. Donc, là-bas. Donc, si tu allais là-bas, puis tu parles français, tu pourrais comprendre Fait que facilement. Nous autres qui parlent français, anglais, qui se débrouillent, on n'aurait T'es pas de correct. problème. Pas de Ouais, t'es problème correct. là-bas. Sinon, ils ont eu leur indépendance le 12 mars 1968. Donc, ça fait pas si longtemps. Il y a eu plusieurs là, colonisateurs là-bas. Là. Il y a eu, je pense, Espagne, Portugal. Et après ça, là, c'est l'Angleterre qui l'a pris par la force. Puis jusqu'en 1968. Puis après ça, ils ont eu leur indépendance en 1968. T'étais tard. Par rapport à l'Angleterre. Ouais, quand même. La capitale, c'est Port-Louis. Et ils ont le 3e plus grand récif corallien au monde. C'est pas rien. C'est bon. Et de ce que j'ai lu, ils ont une économie quand même un peu variée. Ils n'ont pas des grosses ressources naturelles comme le pétrole et les affaires de même. OK. Ils n'en ont pas. Mais par contre, ils ont une forte
ils ont beaucoup de tourisme. Puis de ce que j'ai vu, ils ont des Moses de belles places là-bas. Là. C'est quand même. Il y a comme un désert et il y a plein de couleurs dedans. Une place, ben pas un désert, mettons du sable, là, mais que tu as du rouge, du orange là-dedans. Ils l'appellent le sable aux 7 couleurs, je pense, une affaire de même. Et eux, ils ont une économie, là, on tombe dans le détail, là, mais qui est ultra libre aussi. Là. Donc, ils sont compétitifs au niveau mondial. Donc, ils offrent des breaks aux compagnies. C'est facile de starter une compagnie, c'est facile d'avoir une compagnie là-bas. C'est une de leurs forces. Et là, j'ai spoté des activités. J'ai été sur TripAdvisor. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ouais, d'un coup, qu'on voudrait partir en voyage. Exact. J'ai pris les activités qui avaient l'air le plus fun. Donc, premièrement, il y a le sud-ouest tropical de l'île Maurice. Excursion d'une journée, justement, dans les sables que je disais. Donc, là-dessus, on voit du sable rouge, orange, jaune, toute la kit. C'est super beau. Sinon, les autres activités qui me parlaient plus, moi, c'est... tu as une excursion dans la nature, mais ce que je vois surtout sur les images qu'ils ont mis, c'est du monde dans des segways un peu, là, qui se promènent autour de zèbres. Fait que j'imagine que tu as un petit segway, tu te promènes là, à travers les animaux. C'est un genre de ferme à zèbres. Ou peut-être un mini safari, tu sais, que tu te promènes un peu. Et tu as une journée au parc de crocodiles et de tortues. Nice. Ça, j'aime ça. Donc, tu as un parc de tortues, là, c'est des grosses mosures de tortues. Et des crocodiles. Parce qu'il y a des tout inclus. Je pense que oui. Moi, je pense que c'est une place assez développée. Je pense que j'avais lu une stat qui était passée d'un pays, mettons plus pauvre, à un pays en développement. Okay. Donc, tu sais, ils sont sur, de ce que j'ai lu encore, ils sont sur le trend up. Ça a l'air de se dégourdir un peu. Fait que notre prochain voyage pourrait être aux îles Maurice. Sous toute réserve, pour le monde qui veut checker pour y aller, allez voir sur le site de... je pense qu'il y a un site au Canada, donc genre sur Voyage Canada ou sur même le site du gouvernement du Canada. Une place que s'il y a des avertissements à voir, vous allez sur le site du gouvernement du Canada, vous allez voir les avertissements. Mais de ce que j'ai lu, c'est hyper touristique, puis il y a des très très belles places. Voilà. Puis en plus, ça parle français. Fait que c'est pour les gens qui parlent pas anglais, ben c'est vrai. Vous êtes padés là-dessus. Très bon. Fait qu'on a pogné un pays qui était pas trop dans la misère non plus. C'est un beau petit pays. Ouais, exact. On a pogné... Je vais te relancer peut-être avec 2-3 stats, moi. Oui, donc. Avant de finir. Espérance de vie des îles Maurice, à peu près. Ben, de ce que j'ai vu, ça trend up. Moi, j'irai au moins au-dessus de 70. Ouais. Mettons, 75. 74,5? Tabarouette, j'ai direct dessus! Let's go! Mais tu vois, c'est mon feeling que j'avais. Tu sais, je veux dire, c'est pas 80 quelques parce que c'est pas, mettons, comme ici, mais je veux dire, de ce que je voyais, c'était quand même pas pire. C'est excellent, c'est très bon. Ensuite, ouais, très fort, bravo. Accès à l'électricité, 100% de la population. Ça m'étonne pas. C'est un beau pays. Bah, c'est un pays... Tu sais, là, parce qu'à date, là, les amis, on a fait un podcast test, c'était tough. On a fait le premier podcast, c'était tough. Là, on tombe plus... un beau pays. Exact. Un pays plus développé, plus riche. Ouais. Dernière stat, toujours mon indice Big Mac. Let's Je go. l'aime, celle-là. Moi, j'adore ça aussi. Ça me donne un peu une idée aussi de... Ça coûte cher de vivre là-bas. Exact. Fait que l'indice Big Mac aux îles Maurice... Rappelle-nous donc, c'est quoi l'indice Big Mac? L'indice Big Mac, c'est le prix que coûte un Big Mac. Aussi simple que ça, on compare avec le Canada. Rappelez que le Canada, l'indice Big Mac est à peu près à 7,45$ pour un Big Mac. That's it. Aux îles Maurice, 5,70$. Ça coûte moins cher. Moins cher. Oh! Mais ça, encore, gars, ça confirme avec la stat, avec les recherches que j'avais faites, que c'est très compétitif au niveau, justement, entreprise, tout le kit. Fait que, quand je dis compétitif, probablement qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts, les amis. Là, on se cachera pas les affaires. Là. Il y a peu de réglementation, puis ils ne payent pas beaucoup d'impôts, sûrement. J'imagine que ça suit. Alright, ben c'était le pays. J'ai aimé ça. C'est chill comme pays. Très C'est chill. beau. C'est un beau pays. Ouais, exact. Belle place. Moi, je serais ouvert à y aller. Je connais pas trop ça, là, mais je serais ouvert à y aller. J'aimerais bien. On pourrait s'informer, en fait. Ouais. Les tortues, les crocodiles, ce serait cool d'aller voir ça. Ah, puis il y avait, tu sais, il y a beaucoup de places qui offrent, mettons, de nager avec les dauphins. Là. Il y avait ça là aussi, mais là, tu pouvais nager avec des tortues. Des tortues de mer. Là. OK. Il y avait ça dans les affaires qu'ils offraient. Donc. Peut-être. En même temps, tu me connais, là, moi. Non, toi, tu feras pas ça, je le sais, là, mais mettons, ma blonde. Ouais. Ta blonde, je pense pas non plus.
Non. Alright, bon, ben, c'était le pays d'aujourd'hui, les amis. C'est le temps de passer au prochain segment qui est les 3 stats. On a une chaîne à faire, man. On a 11 segments, fait qu'il y a 11 chaînes. Chin. C'est un vrai chaîne d'une bouteille. Les 3 stats. Ben là, ouais, t'avais-tu dit qu'est-ce qu'on met dans notre Corona? C'est une Corona Sunrise. Explique-nous donc c'est quoi, parce que ça, c'est un classique. Nous, on boit ça. À ce temps, c'est rendu un go-to. On sait pas trop quoi boire, c'est la Corona Sunrise. Corona Sunrise, écoute, tu prends 2 gorgées peut-être. Ouais. Tu mets du jus d'orange dedans. Puis un peu de... J'ai perdu le nom. Ah, la grenadine. Grenadine, that's it. Ouais, j'étais pas là. Ouf! Jus d'orange, grenadine pour arriver à peu près à la moitié du goulon. Là, Puis voilà, Corona Sunrise, aussi simple que ça. Prends 2 gorgées, mets un peu de jus d'orange, un peu de grenadine, puis on est parti. C'est pour vrai, c'est excellent. T'sais, moi, je suis pas un... Les affaires fruitées, les jus de fruits, tout ça, je suis moins là-dessus, mais mélanger avec la Corona, là, c'est... Ça coche. J'aime bien ça. Donc, les 3 stats, les amis, c'est facile. Je donne 3 stats à CED. Il y en a 2 qui sont fausses, il y en a une qui est vraie. Puis c'est des affaires, les 2 qui sont fausses, bien souvent, c'est de quoi que j'étais juste intéressé, puis j'ai dit, je suis allé fouiller un peu. J'ai les vraies réponses on the side, mais j'ai sorti moi des fausses stats pour ça. Le dernier coup, je l'ai échappé. Ouais, mais c'est quand même tough. Pour vrai, tough. c'est un segment qui est tough. Quand tu vas l'avoir, on va être fiers. De... Donc, 3 stats. Je me suis inspiré pour la première stat de justement des îles Maurice. Parfait. La plus grande. Première stats. La plus grande tortue de tous les temps, qui a jamais existé. Là. Ouais. Ballpark, on s'entend. Là. 4,6 mètres de haut, ben de long. Là. Et elle pesait 3 tonnes. Hey boy. Le pire, c'est que ça peut être vrai, là. Moi, une tortue... Ça, c'est de tous les temps. C'est vieux, des tortues, là. OK. Deuxième stats. Là, tu vois, il y a une thématique. Là. Sur la plus grande pizza jamais faite, il y avait 1 million de pepperoni. Aïe, aïe. Ça se peut ça se peut quasiment pas. Ouais. Ah, c'est hot, ça se peut quasiment pas, mais OK. Et la troisième stats, la plus grande pâte à spaghetti au monde fait, elle avait 1103 mètres. Donc 1,1 km. 1,1 km. 103. 1,1 km. Aïe, aïe. Ça se peut quasiment pas. Il n'y a rien là-dedans qui se peut, on dirait. La tortue... La tortue a le goût du croire, on dirait. Ouais, j'ai le goût. En même temps, c'est combien? 4 points? C'est 4,6 mètres. Donc, mettons en pied, 1 mètre, c'est quoi? C'est 3 pieds. 12 pieds. 12 pieds. 12, même peut-être 13 là, avec 1,6. Là. Et puis 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes, C'est débile. c'est des tonnes. Des 3 en fait. C'est gros, là. Pour être précis, 3 tonnes, là, c'est 3 fois une tonne. Très précis. T'aimes ça? Ouais, j'aime ça. Ça. Côté précision, là, tu l'as. La tortue, j'ai le goût de croire. La pizza, 1 million de pepperoni. Pierre, arrête bien. Ouais, je sais, c'est bon. On n'aura tellement pas assez. 1 million de pepperoni, C'est too much. c'est too much. Ça, c'est out of the Là, pot. tu Tout de l'élimines, zing. suite. Fait que là, il te reste la tortue, puis le spag. J'ai le goût de croire à la tortue. En même temps, ça se peut quasiment pas 3 tonnes. 3 tonnes, là, je vais te le redire, là, c'est C'est 3 trois fois une tonne. Exact. Ah, je peux pas. T'as plus le goût de croire à... Je pense que ça va être la pâte. aux pâtes? La pâte de spaghetti d'1,1 km, c'est ça? Ouais, ben 1103. Ben ouais. Je vais y aller avec ça. La vraie, c'est la 1103. Ouais, je suis pas chouette. Alright. Donc, on va y aller. En premier, on va voir ta pizza. Ouais. Sur la plus grande pizza jamais faite, moi j'ai dit qu'il y avait 1 million de pepperoni. Ouais. T'as raison, c'est faux. Il y avait 600 000 pepperoni. C'est quand même... Ce qui est quand même énorme. Whack! C'est un Américain qui l'a fait. Et elle avait 13 000 pieds carrés. Puis il a fait ça dans quel four? Ben ça, j'ai pas trop regardé, là, mais tu sais, moi la pizza était dehors. Là. OK. Moi je pense qu'il a peut-être cuit des bouts de pâte. Cuit au soleil, là, Puis semi-cuit. Là, Ouais,
ont peut-être rabouté, là, puis il a fait une grosse pizza. C'est beau. Là. C'est pas... Mais quand même, 600 ça, 000. c'est un record Guinness. Là. Donc, c'est des vrais records. OK. Sinon, j'ai aussi... Non... Comment j'arrange ça? On va y aller avec la tortue. Non, on va y aller avec ton spag. Donc, toi, t'as dit que le spag, c'était la vraie stats. Ouais, j'ai pas le choix. Et qu'elle faisait 1,1 km. Ouais. Donc, 1103 mètres. Et c'était faux. Ben non. Elle faisait 3776 mètres. Arrête! Tu y aurais encore moins cru, hein? Ouais, là, j'aurais jamais cru à ça. Pratiquement 3,8 km. Wow. Parce que oui, ta première impression, la tortue, c'est vrai. La tortue. Parce que c'est une tortue de l'âge voilà, préhistorique. c'est ça. Exact. Je Les pense que dinosaures. Je savais, c'était le je pense que c'était personnage. l'ère kantien ou n'importe même que j'avais vu. Là. Je ne l'ai pas noté, là, mais... Donc oui, ta première impression était bonne. Je pensais que tu allais y aller pour ça. Ouais, j'ai hésité. Puis c'est pour ça que j'ai mis le spag plus bas, pour que ce soit un peu croyable. Parce qu'à 3000 mètres, moi quand j'avais vu, puis c'est encore un record Guinness, j'y croyais pas. C'est un Japonais qui a fait ça. C'est comment il a fait? On n'a aucune idée. Puis elle était cuite, c'est même marqué que c'est cuit. Ben, une fois qu'il est fait, j'imagine que la cuée, c'était lequel, là? Tu mets ça dans un gros baril, je sais pas, là. Ben faut qu'il mesure. Ok, il l'a mesuré après l'avoir cuit. Ben là, j'imagine, t'as pas le choix. C'est encore Ça doit plus être un impressionnant. aria, imagine comment il faut que tu fasses ça. C'est encore plus impressionnant. Tu penses que ça prend combien de temps à mesurer ça? J'ai aucune idée. Hey, Avec quoi tu mesures ça de 1? ça... Non, tu peux pas avoir un fil. J'imagine qu'il y a les mêmes outils qu'un arpenteur. Ah, ouais, rendu là, ben oui, c'est 3 km. C'est vrai, t'as raison. J'imagine. T'engages un arpenteur pour ça. Incroyable. C'est bête, hein? Incroyable. Ben en fait, c'est les records Guinness qui font ça. À Fait quel... que c'était mes 3 stats. Wow. Mais t'avais... J'étais encore proche. T'étais très proche de l'avoir. Moi, j'étais sûr que t'allais y aller avec la tortue. J'étais proche. Mais le spag, t'as eu. Classique, le spag. Wow, c'est bon du spag. C'est sûr que je vais manger en fin de semaine, là. J'ai pas le choix. C'est excellent du spag en fait. Fait que c'était les 3 stats, les amis. Merci d'avoir joué avec nous. Et on va directement au 5e segment. Mais avant, on fait quoi ça dans le 5e segment? Chin. En plus, on a des bouteilles, ça fait vraiment un chin. Solide. C'est l'énigme du jour, les amis. Et là, aujourd'hui, au lieu de vous faire entendre ma blonde, elle l'a écrit, l'énigme. Fait que tous ceux qui l'écoutent, là, tous ceux qui me voient, là, elle m'a même donné des instructions. Parce que, ben c'est ça. Fait que j'ai un papier qui est marqué énigme au verso. Fait que tu tournes le papier. Je tourne le papier. Là, veux-tu que je le fasse encore dans la voie de... Toujours. C'est un incontournable. Énigme au verso. Là, as-tu la misère? Je l'ai eu. Parfait. OK. Je t'écoute. Quel mot contient une seule consonne et 5 voyelles différentes? C'est ça. Quel mot contient une seule consonne et 5 voyelles différentes? C'est parti! Ben déjà là... Attends un peu. Répète. Une voyelle. Excellent. Une voyelle. Ouais, c'est une voyelle. Puis 5 consonnes. Ça consonne. Moi, j'étais parti, j'ai rien. L'avoir eu le contraire, là, j'aurais dit, bah, c'est quelque chose en E à U, là, c'est déjà 3 voyelles, ça va vite. Attends pas, c'est quoi? Ben, c'est pas. Répète-moi Une ça. seule consonne, 5 voyelles. Parfait. Là, mon raisonnement est bon, là. Ouais. Fait que c'est quelque chose, une consonne, E à U. Ça finit par O. T'as fini par où, t'es sûr? Non. Eto. Wow. E-T-A-U, ça marche? Je sais pas, c'est un vrai mot. Ben, un éto calice. Ça s'écrit-tu de même? Va sur Google, là, vérifier ça. E-T-E-A-U. Là, on est un petit peu trop vite, là. Recherche en cours. Non. Non. C'est pas comme ça que ça s'écrit? C'est E-T-A-U. Ah, c'est une mot de merde. Et tout. Bon. C'est fort.
Sinon, des lettres. Sinon, OU, OUX même. Non, X, c'est une consonne. T'as raison. OU. Puis ça peut être Oiseau. Non. OISEAU. Non, marche pas. Ben oui, c'est ça. Hein? 5 voyelles, une consonne? Oh, t'as un peu, moi, je te. Est-ce que je. OI. S. S, c'est la consonne. A-U. Oiseau. Je l'ai. Bon. That's it. On cherche un animal. Indice au verso. As-tu la réponse? C'est pied pour la réponse. Mais non! Ben, là, Oiseau! Oiseau! Ah ouais! Let's go! Wow! Pop, 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 pop! Wow! Hey, on est revenu. Ça, c'est... Une hirondelle. Ouais, j'allais dire une chouette. Une chouette. Ça fait quoi une chouette? Non, pense pas. Hey, wow! Bon. On est back! Hey, c'est 3-2 Montréal, man. Ça, c'est out of context, mais go Habs go. Je tenais à te le dire. Wow! Oiseau! Hey, on l'a eu, oiseau! Oiseau, ben je suis content. Je déploie mes ailes et je devine. Parce que la dernière Hey, pour fois... vrai, quand je le cherchais, là, moi, je cherchais un mot de 5 lettres. C'est décourageant, pour vrai. J'ai lu pareil, là. Tu l'as eu, mais je suis content qu'on s'aille back. La dernière fois, là, ça n'a pas paru dans le podcast, ça, ben, j'ai coupé minimum 10 minutes de l'énigme, là, mais on a glandé 30 minutes. Ah, c'était tough. Puis on n'a rien fait là-dedans, là. On parlait même pas. Ben non, on faisait juste penser, puis... Oiseau. Wow! Hey, je suis fier. Chin. On fait un chin. On fait un chaîne là-dessus? Chin sur oiseau. J'espère que vous l'avez eu aussi vite que nous autres. Si vous l'avez eu plus vite que nous autres, dites-nous-le. Ben oui, dites-nous que vous êtes meilleurs. On n'est pas offusqués, nous autres, là. On n'est pas... Non. Je suis juste, bon, je suis juste content de l'avoir eu. Bon! Alright. Ben, regarde, on change de segment à un autre chin. Calique. Ben, on est rendu au sport. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va me sortir. Là, le sport, au lieu de le piger, OK. j'ai pris encore un peu l'actualité. J'essaie de mixer ça avec ce qui se passe live. Et là, c'est la folie. Il y a 2 folies dans le sport présentement au Québec. Là, OK. Ouais, puis plus précisément. Ivan Demidov. Ivan Demidov! Tchou-tchou! Ça tombe bien parce que le Canadien mène 3-2. Exact, tu vois, ça va bien, qu'est-ce que je disais. À la 3e partie, là, vu qu'on va être décalé probablement Yeah. avec le live puis le temps de la sortie de l'épisode. 3e partie, Canadien perd la série 2-0. C'est le temps de remonter, ils sont à Montréal. Ouais, là, t'as pas perdu une série tant que t'as pas perdu à la maison. C'est That's ça qu'ils it. disent. Fait que là, c'est Cole Caulfield qui a scoré à la 19e minute, 51 secondes de la 2e période sur une passe de Lane Hudson. Voilà. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis c'est quoi la 2e sport au Québec? Non, c'était ça. OK. Les 2 affaires, c'était le hockey des séries, puis l'autre, c'est Demidov. Qui est la même chose. Ben! C'est plus précis Demidov. Non? Ouais, je pensais que tu allais me sortir 2 sports. Là. Non! Genre la nouvelle équipe de soccer féminin, la nouvelle ligue qui vient de se créer. Ça buzz, ça? Je trouve ça cool. Ah, c'est cool, Je mais... pense que les filles s'appellent Puis- les Roses de Montréal. Mais au soccer féminin, en passant, ils vont être pas meilleurs qu'un soccer masculin. Ça, on n'en parle même pas de l'impact. L'impact, pourri il cette l'échappe. année, Pour vrai, les équipes, regarde, on fait une bulle. Là. Ouais. Les équipes de hockey féminines sont sacoches au Québec. Là. Incroyable. Le hockey, sacoche. Marie-Fille Poupouin, c'est une Hall of Famer, best ever, des affaires de même. Là. Elle va se comparer à Womanizer quand ça va être all said and done. Puis là, je suis sûr qu'au soccer et tout, parce qu'au soccer, l'équipe nationale, c'est des meilleurs au monde. Fait que on n'a pas... le sport féminin au Canada et au Québec, et ça coche. Fait que moi, je suis pas inquiète pour eux autres. Là. Mais il y a une nouvelle équipe, j'aime pas ça. Ouais, je pense que c'est les Roses de Montréal. Ah ouais?
Puis nouvelle saison, ça vient de starter, nouvelle ligue en nord-américain. Les Roses? Rose, là, La fleur? la fleur. Ah, j'aime quasiment... L'équipe de hockey féminine à Montréal, c'est la Victoire, hein, c'est ça? Ouais, je trouve ça Le nom, moins hot, un j'aime peu. le club, mais j'aime pas le nom. Non. Le nom, j'aurais aimé, je sais pas, autre Je chose. sais pas. Mais- en même temps, Peu importe, il domine. on n'est pas des gars de marketing. Là. Non, ça, je suis zéro. Moi, je suis un gars de fichier Excel. Boring, hein? On va Ouais. voir là-dessus. Toi, décourageant ta vie. Hein. C'est tough. Je peux pas écouter une musique dépressive seul dans un chalet. En même temps. Tant que t'as des fichiers Excel, je pense que c'est correct. Ah oui, puis j'en ai en masse, fait que je suis correct. Excellent. Parle-moi de ça. Fait que, vas-y, Canadien de Montréal en série, Ivan Demidov, qu'est-ce que tu as à Exact. nous dire là-dessus? ben en fait, Ivan Neminov, il arrive de la KHL. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas en apprendre plus sur cette ligue louche de Russie? C'est bon, on sait pas trop. KHL, c'est louche. C'est quoi le code KHL, premièrement? Sais-tu? C'est-tu en russe ou c'est en... Ah! Essaie de deviner! Je sais pas. C'est Klazinsk Konenkoskaski. Tu sais ce qu'il veut dire? Continental. Parfait. C'est la Continental Hockey League ou la Ligue de hockey continentale. Là-dedans, il y a combien d'équipes, tu penses? On va faire un petit quiz à tous les fois. 12. 23. Parfait. Ça a été fondé quand? 1933. 2008. Hein? Ben, c'était une fusion. Là. Il y avait d'autres ligues avant. Avant, tu avais la Ligue de Russie, avec vraiment de Russie, puis là, ça a comme fusionné avec d'autres affaires. OK. Ça a-tu rapport et tout avec la Super League, là, URSS versus Canada? Là? Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Ben oui, il y avait une Russia truc machin. Ça a été fusionné avec ça. Là. Parfait. Fait que juste 2008, impressionnant. Il y a des équipes de 4 pays différents. Il y a 23 équipes, il y en a 20 en Russie. Puis il y en a 3 autres ailleurs. OK. Serais-tu capable de me guesser les 3 autres pays? Ukraine. En même temps, ça m'aurait très surpris. Ouais, là, live, devant moi, il serait... Ça aurait été tough. Ouais. C'est proche de la Russie. Oui, J'en ai même pas la moindre. mais c'est gros, la Russie. Ben, non, mais là, Ça veut dire, il y a beaucoup de pays oui, autour. je peux bien comprendre. Il y a... Le Danemark. Non. Non, c'est des pays plus proches et tout. La Chine. China! Ouais. Et dedans, ils ont Ah. une équipe. Ah ouais? Ouais, c'est l'équipe la plus récente. OK. C'est le Red Star de Beijing! Oh ouais. Red Star, c'est... Pour vrai, Red Star, ça sonne communiste sur un temps. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. En même temps. Moi, je les aurais appelés les pandas de Beijing. Panda of Beijing! Sais-tu, ça doit crier dans l'estrade. China number one! Exact. Hey, mais Vas-y. les stades, en passant, là, je l'ai pas décrit, là, mais ils sont pas tant gros, hein. Il y a un gros stade. C'est pour le SKA de Moscou. SKA. Qui est la plus grosse équipe. Ouais. Les autres, ils ont 22 000 personnes dans le stade. Pas plus que ça. Ben, c'est quand même, c'est un stade, c'est une arène normale de la Ligue nationale, ça, Ouais, 22 000. mais- Puis même, il y a des arénas plus petits que ça. Mais sinon, il y en a beaucoup à 9-10 000, là. OK. 9, 10, 7, 12, la plupart, là, c'est ça environ. Là. Fait que c'est pas si populaire que ça. Non, ben, ils n'ont pas des si gros stades. Tu sais, on a des stades de l'AGMQ qui sont plus gros que ça, là. Ouais. Ou Ballpark là-dedans. OK. Même, je serais curieux de voir le Rose de Montréal, là, justement, le club féminin. C'est où qu'ils jouent, puis c'est quoi la grosseur du stade. Ben, Dans moi, la- pis toi, dans l'arena. je pense qu'il doit jouer au même stade que l'Impact. Là. Je sais aucune idée comment ils rentrent dans mon Olympique. Moi non plus. Moi, de bien frère. Mais sinon, il y a 2 autres pays maintenant à guesser. Tu prends, lance-moi un autre guess. Fais-en un autre. Proche de la Russie. Ouais, il y en a un, c'est quand même un gros pays. Puis l'autre, c'est juste un pays qui te fait penser à l'URSS. Là. Il y en a un que tu dis, ok, ça c'était dans l'URSS. Puis l'autre, c'est juste un gros pays. Hey, je suis pas là, pas en tout. Je suis pas capable, même si t'as pas un pays qui est proche de la Russie. Ok. Est-ce que tu donnes ta langue au panda chinois? Allons-y. Il y avait le Kazakhstan qui était mon gros pays. Parce que c'est quand même gros le Kazakhstan. Ouais. Il y avait le Bélarus. Qui ça sonne. C'est Ça très, sonne, c'est c'est très très URSS. russe, hein. C'est... Fait qu'il y a 20 pays, il y a 20 équipes de la Russie, un du Kazakhstan, un du Bélarus et un de la Chine. Et la Chine, c'était le Red Star. C'est ça que je vais noter parce que je trouvais ça communiste. malade, comme nom.
sais quoi le slogan de la Ligue continentale russe? Non. Hockey is our game. Le hockey est notre sport. C'est vrai, pareil. Ben, c'est vrai. Le Canada, le hockey, c'est le sport du Canada. Mais c'est vrai qu'en Russie, aussi, c'est le sport numéro 1. C'est Il n'y a pas d'autre chose là. Qu'est-ce qu'ils font la Russie d'autre? La guerre. Jouer du gun. Je sais pas s'ils jouent au curling. Oui, sûrement. Ils doivent faire du ski. Ah, puis ils trichent aux Olympiques aussi. Puis ça a l'air qu'ils ont ban des espions. Effectivement. En Russie, là, c'est l'espionnage. C'est vrai. Oh oui. Des affaires louches. Là. Ouais. Un monsieur dans un fond d'un bar. Il fait juste watcher. T'as quand même l'air d'un russe, toi, par exemple. Big. Quand j'ai mon manteau d'hiver, blanc, avec de la fourrure, puis mon chapeau, je suis un russe. En même temps, moi, à Cuba, mon nom, c'est Sergei. Sergei from Canada. Ils sont pas capables de dire Cédric. Non. C'est vrai, ils ont dit Sergei en startant. Sergei. Vrai dans startant. Leur saison a combien de games? 62. T'es pas loin, 68. Ils ont déjà eu 62 games aussi. Wow. Ça fait pas tant longtemps qu'ils ont 68 games. Leur coupe Stanley, elle s'appelle comment? La Russia Cup. La Gagarine Cup. Ok. C'est tout. La meilleure saison en termes de points d'un joueur, c'est combien de points? C'est en 68 games. Ben écoute, Demidov a fait la meilleure saison d'une recrue. Oui, je l'ai la stat ici. Moi, en tout cas, j'ai vu la stat. Il avait fait... je te l'aurais fait guesser, mais je vais te la dire. C'est 19 buts, 30 passes, 49 points en 65 games. Fait que meilleur pointeur, Yaga juste encore là. Non. Yagar, il joue dans une autre ligue. Ça, c'est impressionnant, mais on en reparlera. Mais il joue, il est comme... Je pense qu'il est propriétaire joueur aussi. Ouais. Puis à cette heure, il joue, mais pour dépanner. Mais il dépanne souvent. Ouais, finalement. Je dirais 68 parties, 1 point par partie minimum, 68 points. Je dirais 72. Mais maudit, t'es quand même... Moi, je pensais que t'allais être out there. Moi, je pensais que t'allais dire, OK, Gretzky, ici, avait scoré, mettons, en 80 games, genre au-dessus de 200 points. Je pensais que t'allais y aller. Non, je pense que c'est le calibre est moins fort. Ben, je pense que le style de jeu est juste très différent, mais t'as raison. Mais c'est 89 points. C'est récent, c'est en 2023-2024. C'est qui? Nikita Gusev. Pas un ancien de la NLH. Je le connais pas. Ben, peut-être, je sais pas c'est qui. Ok. Ça met fin à mes stats de la KHL, man. Juste pour donner une idée, c'est quoi, là? Tu sais, le frame n'est pas totalement pareil au niveau des matchs. Pas même non plus le même nombre d'équipes réparties dans différents pays. Puis le style de jeu est vraiment différent. Moi, je regarde, j'écoute un podcast qui s'appelle Commission athlétique. Oui. C'est Simon Snake Boisvert, qui je dirais qui est l'expert là, au niveau des jeunes joueurs, des reconstructions dans la LNH. Puis lui, il le dit assez souvent que la KHL, c'est carrément un autre bébite pour les jeunes, pour le développement, puis aussi au niveau du style de jeu là-bas. Carrément pas pareil. On peut pas comparer les points pour des points. Puis aussi, les coachs là-bas, si tu joues pas bien, t'es juste benché. Fait que, tu sais, mettons, cette année, Demidov, s'il joue pas bien défensivement, ben, ça se pourrait que le coach il fait juste le bencher. C'est qui le Québécois qui était là-bas comme coach? Harvey, Est-ce que Bob Hartley a joué. That's it, c'est lui. Puis il a gagné la Coupe Gagarine aussi. Ok, ben c'est genre le seul coach qui a gagné. Lui, il a gagné la Coupe Stanley. Ils ont tous gagné. La Coupe là-bas. Je pense qu'il a gagné tout junior. Partout où est-ce qu'il a passé, il a gagné. C'est lui, je voulais dire, Bob Hartley. Ouais. Ben c'est hot. That's it. Fait que c'était le sport. Qu'est-ce qu'on fait après un segment? On chine. On chine, ouais. Prochain segment. On boit avant. Normalement, la semaine passée, c'était le redneck du jour. Mais aujourd'hui, c'est le coucou du jour. Coucou, coucou, coucou. Un horloge? Ouais, exact. Vous l'avez peut-être vu, là, c'est encore de l'actualité. Moi, je suis un mordu d'actualité dans la vie. Ben, tu as travaillé par le gouvernement, hein? Fait que tu avais le temps de checker de l'actualité. Dans le temps, c'était en moins, là. Ouais.
Mais j'ai gardé cette habitude-là. Euh, mais j'ai là-dedans. Puis ça tombe dans l'actualité aussi. On est, pour ceux qui ne savent pas, là, on est dans l'élection fédérale. Oui. Et il y a plusieurs partis. On a le Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD, le Bloc, même le Parti vert. Et il y a un autre parti aussi, qui est le Parti populaire du Canada, l'idée par Maxime Bernier. Oui. Tu connais-tu... Je vais aller chercher son nom, hein, madame, là, c'est tough. Madame Mayou. Tu parenté que le Doc Mayou? Non, le Doc avait beaucoup plus de sens que cette madame-là. Là. C'est triste. J'essaie de trouver son prénom. Caroline Mayou. Je connais pas. Du Parti populaire. Tu connais pas Caroline Mayou? Non. Elle est candidate pour le Parti populaire du Canada. OK. Et elle a fait les manchettes cette semaine parce que elle, là, c'est pas n'importe qui. Là. Elle a rencontré des extraterrestres. Aïe aïe. Ouf, ça commence bien. Oui, monsieur. Donc là, j'ai un article de monsieur Francis Pilon du Journal de Québec devant moi qui me parle de ça. Non seulement elle a rencontré des extraterrestres, OK. mais elle a étudié la démocratie citoyenne avec des créatures venues d'une autre planète. Oh, ça se peut pas. Je te le dis. Incroyable. Elle a dit des choses comme « Je vais dans une église où il y a un prophète. Il reçoit des messages que j'ai aussi reçus. Je viens des Pléiades. Je suis allé dans un vaisseau et je les ai conduits. » Ben, voyons. Elle dit des choses comme ça. Elle, il y a ses vidéos sur YouTube, les amis. Si vous recherchez Caroline Mayou sur YouTube, vous allez voir quelques vidéos d'elle qui expliquent tout ça. J'essaie de trouver le terme qu'elle a utilisé dans une de ses vidéos, là, les amis. C'est incroyable. Là. Mais parce là, qu'elle, elle a étudié en quelque chose. Là. J'essaie juste de voir les études qu'elle a faites. Là. Mais là, elle, Ah oui! ça part. Ça part pas bien. Elle elle passera pas. Là. Non, mais. As-tu fait sa campagne là-dessus? Non, je pense pas. Non. Elle n'en parlait pas. Alors, attends un peu, j'arrive là. Elle a aussi des études en exopolitique. Ça, c'est la politique démocratie des extraterrestres. Là. À l'extérieur de la planète Terre, là, elle a étudié ça. Je sais pas c'est où qu'elle a étudié ça. Là. Y a-t-il une université au Québec? L'UQAR, elle donne ça, tu penses? Je sais pas. J'ai envie de te dire non, là. Pourtant, je suis allé, moi, à l'UQAR. Non, il donne pas ça. Exo. Comment tu as nommé ça? Exopolitique. EXO politique. Ah, tu demandes à ChatGPT, il va me dire c'est quoi l'exopolitique, au moins. C'est vrai, t'as raison. Sinon, je vais continuer. Donc, et elle se défend en disant, garde, là, pourquoi vous me parlez? Moi, je suis juste une candidate poteau. Donc, elle a dit, de un, elle pense qu'elle a parlé des extraterrestres, elle étudie en exopolitique, la politique des extraterrestres, tu vois qu'elle n'est pas toute là. Puis en plus, elle dit, regarde, là, moi, je suis une candidate, mais en réalité, là, je n'ai pas d'affaires là, là. Moi, je suis juste un poteau, là. Je suis pas vraiment intéressé. Elle a parce que ça prenait quelqu'un. C'est ça, exact. C'est ça, un poteau. C'est ça qu'on appelle un politique en poteau. C'est juste parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse ramasser des votes, puis elle ramasse les votes. OK. Donc voilà. Puis, Maxime Bernier, il la soutient toujours. Ouais. On va finir là-dessus, là. Il a dit qu'elle a le droit à ses opinions personnelles. C'est bon. C'est correct, oui, c'est vrai, dans la vie, tu as le droit à tes opinions, mais est-ce que Mme Mayou est faite pour être en politique? Non. Non. Je suis prêt à affirmer que non. Fait que voilà. C'était mon coucou de jour. Coucou. En même temps, exopolitique, les extraterrestres, là. Ben, garde. Veux-tu qu'on embarque là-dedans? Veux-tu qu'on ouvre une petite parenthèse? je pense pas, parce qu'on va en avoir long à dire. Ben. Mais moi, les pyramides en Égypte, là. Ok. Tu m'en revires d'abord complètement, là, puis tu t'en vas là-dedans. Là, okay. Ben, moi, je pense qu'ils n'ont pas fait ça seuls. Écoute, j'aime bien l'émission là, à TV de QD, nos amis les extraterrestres. Ah, exact. Avec le gars qui est couetté. Là. Pis c'est pas fou ce qu'ils disent. C'est pas fou, mais tu vois, moi, ça, j'ai pas de misère à croire que c'est juste l'homme qui l'a fait. Moi, mais ils sont pas capables de le reproduire. Oui, puis non, je pense. Là, ils sont capables de reproduire un peu la patente. Moins
Par contre, pour les extraterrestres, moi, je pense que l'univers est tellement grand peut pas qu'il s'expansionne tout le temps aussi. C'est tout le temps en expansion, cette patente-là. On Que n'est pas les seuls. J'ai de la misère à croire qu'on est tout seul. On n'est pas les seuls. Moi, c'est le bout. Après ça, ce qui s'est passé ici, tout ça, c'est autre chose. Par exemple, j'ai un extra, moi. J'avais le coucou de la semaine, mais j'ai aussi... j'introduis quelqu'un à la police du fun aujourd'hui. La police du fun. Ouais, la police du fun, c'est tout le monde qui nous empêche d'avoir du fun au Québec. Puis au Il y en a Canada. beaucoup. Ouais. Fait que là, il y a quelqu'un qui a fait sa candidature. Je l'ai prise, puis je l'ai admis à la police du fun cette semaine. En fait, c'est même une organisation complète. C'est l'OQLF. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Non. C'est l'organisme québécois de la langue française. Ah, ben oui, je les connais. Les autres sont dans la police du fun maintenant. Ok. C'est pourquoi? Ouais. Je sais où Tu tu l'as s'en vu, vas. hein? Ouais, c'est le Go Apps Go. Exact. C'est cette semaine. Écoutez, les amis qui nous écoutent, puis il y en a plein qui n'écoutent pas l'actualité, là. Cette semaine, la STM, donc la Société de transport de Montréal, a reçu un papier de l'OQLF, de l'Organisme québécois de la langue française. Eux autres, ils protègent le français. Okay? C'est ça leur but. Là. Mais la STM a reçu un papier qui leur disait, écoute, là, vous autres, là, présentement, la STM font quelque chose. En avant de la STM, en avant de chaque autobus, tu as un panneau électronique qui dit où est-ce que ça s'en va. Puis en même temps, ça disait, mettons, destination patente. Après ça marquait Go Apps Go. Ce qui est legit, là. L'OQLF a dit No, not on my dead body. Ils n'ont pas dit ça en anglais parce que. J'imagine que non. Ils ont dit. En français, ce serait. Pas sur mon corps mort. Ouais, pas sur mon corps mort. Ils ont dit non, faut que tu dises, au lieu de dire Go Apps Go, faut que tu dises Allez, Canadien, allez. Y a-tu quelqu'un qui a déjà dit ça au Québec, Allez, Canadien, allez? Non. Non. Puis ça arrivera jamais, là. Si tu dis ça, je sais pas. Là. Fait que pour cette raison, l'OQLF est maintenant dans la police du fun, les amis. Et on va keep track de ça. Si je trouve d'autres monde dans la police du fun, une fois de temps en temps, je vais rapatrier ça là-dedans. Une police du fun par épisode, c'est hot? J'aime ça. On va voir s'il y en a assez. Il faut que j'en trouve un. Là, c'est juste parce que je l'ai vu. Zing! Je le rapatrie. C'est une très bonne recrue. Là. Ça va probablement être la Rookie of the Year, l'OQLF, cette année. Ouais, c'est tough, là. En 2025, Rookie of the Year, ça peut être l'OQLF. Ouch. Ah, c'est de la merde, ça. Je vais boire là-dessus. Chin là-dessus, puis on change de sujet. Donc, c'était le coucou et la police du fun. On rentre. Oh my God! Céded, c'est à ton tour. Normalement, c'était le moment... c'est un segment insolite. Histoire insolite. C'était histoire insolite, mais là, tu avais fait au dernier podcast les taxes insolites et tu as une demande pour ça. Écoute, on est à l'écoute de nos écouteurs. Comment on appelle ça? T'es à l'écoute de nos auditeurs, de nos écouteurs aussi. Là, on les écoute. Fait que nos éditeurs, j'ai eu quelques demandes de faire d'autres taxes insolites. Puis comme on était à votre écoute, puis quand que vous avez des conseils pour nous, des sujets, des idées, on vous écoute. On le suit, on est déçus. Parce qu'honnêtement, on fait ça pour nous, mais on fait ça pour vous aussi. Là. On veut que ça soit fun pour tout le monde. Exact. Donc j'ai une partie 2 des taxes insolites. Très bon. En rafale. 2011. C'est récent. La Roumanie a voulu imposer une taxe sur les sorcières. Tabarouette. OK. Ouais. En voyant... Là, taxe sur les sorcières en 2011, là, on parle de voyante. Voyante, OK. Je prédis ça dans l'avenir, je déligne la main, des affaires de même. Voilà, une taxe sur les voyantes. Il voulait, en fait, c'est tout simple, là, il voulait qu'ils payent des impôts sur le service paranormal. En même temps, ce qui est correct, là, je veux dire, c'est un travail, tu es une voyante, tu fais des gains sur des séances de voyance, fait que... Mais le spécial là-dedans, c'est que les voyantes ont menacé le gouvernement de leur jeter un sort. Mais j'aime ça. Ils s'assument totalement. Là. Ça, sont là. Regarde. Là. On est des voyantes. Tu nous taxes, on te maudit. Voilà.
Taxe sur les sorcières. Taxe les sorcières. Tes cheveux vont jamais arrêter de pousser. Voilà. Incroyable. On backtrack un peu Angleterre, 18e siècle. OK. Une taxe sur les chapeaux. Ah ouais. J'aime ça les chapeaux, moi, en plus. T'étais imposé selon le nombre de chapeaux que tu possédais. OK. Les riches, beaucoup de chapeaux, beaucoup plus de taxes. C'est une taxe de luxe. C'est une taxe de produits de luxe. Ouais. Écoute, un chapeau... Ou même un chapeau l'hiver, c'est pas un luxe, par contre. Non, ça c'est vrai. Mais t'en as un cas. Ouais, effectivement. Fait que, par contre, les chapeliers... Oh, ils ont pas aimé ça, eux autres, là. eux Ils ont autres- menacé de quoi, eux autres, là? Non, il n'y a pas de menace de Ils ont mort. menacé des raser à la tête, ma gang de maudits. C'est juste qu'ils devaient avoir une licence spéciale. Ah, tabarouette. OK. J'imagine à un coût aussi. Bon, c'est sûr qu'il y avait de l'argent dedans. Prochaine taxe. Taxe sur l'air aromatisé. On est en 2015 en Chine. L'air aromatisé, t'as pas magassé. Les vapoteuses? Non, Ah, non. tabarouette. L'air aromatisé, exemple, en fait, c'est pas un exemple, c'est en Chine, c'est très populaire. Il se vend des bouteilles aromatisées d'air. Exemple, l'air de montagne. Tu dévisses la bouteille, puis tu sens, ça sent les montagnes. Il faut que tu aies du cash. En même temps, on va se le dire, là, dans des pays comme ça, dans des villes, il y a beaucoup de smog. Dans quelle ville, tu penses? En Chine, Beijing. Beijing! Ouf. Comme Trump, là. Ouais, ouais. Mais voilà. OK. En même temps, ça a du sens. Tu vends un produit, tu es taxé sur le produit. Bon, ça, c'est correct. Puis, Je c'est rien. tellement un produit qui est pas Ben, essentiel que je me balance et mettre une taxe dessus. Ben, c'est du luxe, là. Tu t'achètes de l'air des montagnes ou ben de l'air du Canada ou l'air de ce que tu veux. L'air de Saint-Jude-Beauce, ça fait-tu? C'est de l'air. L'air d'une ferme à Saint-Honoré-de-Chunley. J'imagine que ça se vendrait. OK. Écoute, ils se vendent des... ben, écoute, j'imagine sur OnlyFans, tu peux vendre des pets, là. Il y en a qui doivent il y a faire une même madame du qui cash fait ça. là-dessus. Il y a du monde qui font ça. Fait que l'air... C'est de l'air souillé rendu là. Ouais, c'est de l'air qu'on n'achètera jamais. Taxe sur les vélos? Ça, c'est bon, ça. T'as un peu, il y a une twist, là. Pour le nombre de tours que tu fais. Non, Ok. c'est pire que ça. L'Oregon a instauré une taxe sur l'achat des vélos neufs. Quand? Là? Oui, c'est en vigueur. De plus de 200$, il y a une taxe de 15$. Pour un vélo qui coûte plus que 200$? Ben là, c'est tous les vélos, ça. rendu Ouais, là, là. je suis pas mal sûr que oui. Mais le problème, c'est que l'Oregon s'identifie comme un État vert. Fait qu'il y a une grosse contradiction. Genre, tu t'achètes un vélo pour moins polluer, mais Ouais. t'es taxé sur ton achat de Bon, vélo. ouais. On veut que tu sois green, mais on aimerait ça avoir du cash. Ouais. Donne-moi ton cash. Ah. L'Oregon, mesdames et messieurs. L'Oregon l'échappe. Taxe sur le célibat. Bon, ben, bonjour à tous les nerds qui nous écoutent. Voilà. Voilà. Dans la Rome antique, les hommes et les femmes non mariés, après un certain âge, étaient taxés. Ici, on parle Ok, à un d'environ certain âge, c'est combien, là? C'est la romantique, là. 30 ans. À partir de 30 ans, tu étais taxé à toutes les années, tant aussi longtemps que tu n'étais pas marié. Calique, c'est tough. Pire que ça, Mais ils faisaient quoi, là? ils ont juste continué ça. Ok. L'URSS de Staline. Ah. En Allemagne, là on parle de l'Allemagne nazie, Ouais. a réintroduit cette taxe. Puis c'est surtout pour pousser les gens au mariage, faire des enfants. Ouais, ça c'est sûr. Puis le pourcentage, écoute, c'est une taxe sur les impôts. Tu étais célibataire, tu avais 6% de tes revenus qui étaient prélevés de taxes en imposition. C'est élevé, là. C'est quand même cher. Fait que... Fait que souvent, c'est sûr qu'il y avait du monde qui se mettait en couple pour juste les papiers. Là. Pour pas payer la taxe. Mais en même temps, tu étais obligé de faire des enfants. Fait. Tough, hein? Un peu batté. En même temps. Mettons que je retombe célibataire, moi, ça pourrait prendre du temps, là. La paierait longtemps, la maudite taxe, je pense. Une couple d'années. Ben, toi, t'as un cas désespéré.
T'es pris, là, toi, là. Je serais pris. Tu t'es célibataire à vie, fais ton budget. Exact. Je vais aller vivre dans un bois, là, puis... Non, tu peux rester en ville dans un appart. Je pense que oui, être seul, je ferais ça. Hey, moi, je pense que je resterais dans un genre de condo, parking souterrain inclus, table de pool, gym, tout inclus dans la bâtisse. Moi, ça serait un ou l'autre. Ça serait soit je serais vraiment en ville, ou soit je suis perdu à quelque part. OK. Mais c'est pas lequel. En ville. En ville? Moi, je pense que oui. OK. Dernière taxe. Taxe sur les chandelles. En Angleterre, 17e siècle, chaque chandelle était taxée. That's it. C'est tout? Ben, c'est tout. Écoute, c'est que ça a donné, ça, pendant cette période-là. Il y avait seulement les riches qui avaient des chandelles. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils broyaient du noir? Non. Mais ça a fait que les riches veillaient plus tard, les pauvres se couchaient plus tôt. Pas de chandelle, pas de lumière, ça se couchait plus tôt. C'est quand même battant. Puis les quand t'es riches pauvre, tu veillaient. vas dormir. Ouais. C'était pour économiser, il n'y avait pas d'argent. Taxe, c'est chandelle. Faut le faire. Comme si on avait une taxe à la lumière, ça. Ben, en même temps. Bah, c'est l'électricité. Ça s'appelle Hydro-Québec. T'as payé, là. Ça s'appelle Hydro-Québec. Tu payes Hydro-Québec. Là. Voilà, taxe insolite. Ah ouais, j'ai bien aimé ça, man. Très fort. T'en as-tu beaucoup encore en stock de ça? Je sais pas si on va faire une partie 3. Je sais pas. Dites-nous-le en commentaire si vous voulez une partie 3. Ouh, une autre patente insolite, là, tu sais. Ouais, Ça semblable. a un thème, là, bang! Ou peut-être qu'on pourrait sortir un Wham! loi insolite. Ça, il y en a, là. Ça, il y en a. Des vieilles maudites lois du Canada qui Ouais. n'ont pas été défaites, qui théoriquement pourraient être appliquées aujourd'hui, il y en a pas mal. Là. Pas rien au Canada, j'imagine que partout dans le monde. États-Unis, Pologne, Faites-nous un petit France, signe, là. Angleterre. Peut-être bien une partie 3 de taxes insolites ou on s'en va ces lois insolites ou on revient avec des histoires insolites. J'en ai une bonne. Je sais que t'en as une bonne. Depuis le début, tu me l'as Depuis le raconté. début, je vais te la compter, mais Nope! non, on écoute nos auditeurs. Bon, ben c'était les taxes. That's it, that's all. Prochain segment. Un chin. Le dilemme. Ouais. Le dilemme! Dilemme qu'à date, Quoi? je te défais un peu ton dilemme. Hein. Il est facile, là tu me rajoutes des conditions, on arrive à un consensus. Ouais, on danse un peu, là. Ouais, on danse. On danse. Alors on danse. Alors on danse. Il Euh, est rendu où lui, ce chanteur-là? Aucune idée, je sais pas c'est qui. C'est Stromae? Stromae. Moi, je suis pas bon là-dedans. Il doit chanter encore. J'aurais voulu être un artiste Oh, lui, il est... pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir... chanter sur toutes les scènes. Je suis pas sûr que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, le dilemme! Le dilemme! Tu es capable de parler toutes les langues parfaitement. Mais tu ne peux plus quitter ta ville. That's it, c'est simple. Tu parles toutes les langues fluemment. Anglais, espagnol, chinois, name it. Mais tu peux plus jamais quitter Saint-Georges-de-Beauce. Pourquoi? 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 Ça me donne quoi? De quoi? De parler toutes les langues. Mais c'est malade. Ouais, mais... Tu vas même faire de l'argent avec ça, là? Ben, peut-être, mais... Pas peut-être, tu peux. Oui, mais après ça, Après quoi? tu quittes plus jamais Saint-Georges. Exact. C'est pourri comme dilemme. Ben non. Imagine, là. Mettons, là, t'es le... C'est ça, t'es le meilleur... comment on appelle ça? Translator? Ouais. Au monde. Tu peux faire, mettons, là, avec ça, avec ce job-là, tu fais, mettons, je sais pas moi, 400-500 000 par année. Là, parce que Ouais, tu peux mais traduire tout. Chris, tu restes à Saint-Georges-de-Beauce. Ouais, mais t'as une petite piole, là. Oui, mais... T'as un golfin, t'as une piole, t'as... Ben, je peux bien croire, mais... Tu restes Chevaux. Oui. Mais non, tu sors jamais de Chevaux. Sont-tu de Saint-Georges? Oui? Quand? Tout le temps? Chris, comment tu veux que j'aille te voir chez vous? On va aller te voir.
je peux même pas aller dans le sud. Non. Je suis pris chez nous. Ouais. C'est pourri comme dilemme. Ok. La réponse, c'est non, je veux même pas. Mais là c'est ça. Là, on grossit la géographie. Tu peux plus sortir de la province. Oh! Ding dong! Il y a beaucoup de choses en province. Ah oui, là. Mais le problème là-dedans, là, Ouais. José! José! Les Ouais. Québécois, c'est des familiers, José! Ça, c'était une citation du Doc Mayou, les amis. RIP. Ouais. On s'ennuie. Écoute, la seule chose qui me fait chier, c'est l'hiver. Tu voudrais dans le sud. Ouais. Mais tu peux pas. Je peux pas. Mais c'est pas si pire, d'abord. Ouais, c'est correct. Il y a beaucoup de choses à visiter au Québec. Ben oui, pas là, en même temps. Oui, mais oui. Oui, mais t'as fait le L'hiver, tour. c'est tough. Ouais, l'hiver, tu Tu fais du restes en skidoo. dedans. Non, j'aime pas ça. Boum, boum, boum. T'aimes ça faire du skidoo? Correct. Non, pas plus que ça. Hein. Bon, correct. Pas pour en faire tout l'hiver. En même temps, parler plein de langues. T'aimes pas ça? Non. C'est hot. T'étais un king, là, tu parles plein de langues, mais bon. Le but de parler plein de langues, là, c'est d'aller justement dans plein de pays, faire l'interprète dans les autres pays, conclure des deals. Je te trouve ça l'autre bord d'abord. Vas-y. Quel pouvoir ferait en sorte que tu resterais dans ton petite ville? Tu sais, quelle patente qui dirait, ok, je peux rester à Saint-Roch-de-Beauce pour ça? Y'a-tu quelque chose, tu penses? Je sais pas. Toi? Mettons, tu serais la personne la plus intelligente du monde, tu serais le plus brillant. Ça donnerait quoi? Ben, tu serais le plus brillant, là. Ouais, oui, mais là. Je sais pas. Non, je pense pas. Non? Non, ça n'a aucun intérêt. Tu serais le plus beau au monde. Oui, ok. Ça m'apporterait quoi? Tu aurais le pied gauche le plus velu au monde. Comment est-ce que tu le ferais? Ben, non. S'il n'y a aucun avantage d'avoir le plié le plus... Le pied gauche velu, tu veux pas voir ça? Ben, non. J'ai aucune idée qu'est-ce qui me ferait rester à Non, Saint-Georges. je pense pas, hein. Non, ça... Mais au Québec, t'hésitais, là, pour Ouais, l'autre ben, au patente. Québec, il y a beaucoup de choses à voir. En même temps... En même temps, c'est dans ta ville. Tu pourrais déménager. Oui, mais où? Ben, quelque part qui fait boire l'année. Hein. En Floride. Ok, tu me permets d'aller... Tu peux avoir la ville que tu veux avant. là. Est-ce Ok. que, mettons, si tu parles fluemment dans toutes les langues, mais tu déménages en Floride, justement, t'es Non. correct? Ben, j'imagine, mais... En Californie. En California, girl... Exact, ouais. Je sais pas où j'irais. T'irais où, toi? Moi, j'irais Il n'y aurait pas d'hiver. au Tennessee. Non. Parce qu'ils payent pas beaucoup d'impôts là-bas. Puis tu pourrais tirer du revolver dans les airs. Ya! Comme le 3-4, comme le... Dans les Simpsons, Ouais, là. exact. Ouais. Non. Non? J'irais dans une place dans le sud. Mexique? là. Mexico. N'importe quel paradis. Mexico. Pourvu qu'on s'oublie. À Tulum? À Tulum? Ben oui. Ben, ouais. Ouais. De quoi le genre? Peut-être plus. Dubaï? Oui. Non. Ben ouais. Ben, c'est à cause de Dubaï, le problème, là. Dubaï! C'est que la vie nocturne est... Dubaï, 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 incroyable. Dubaï, 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 bye bye. Ok. Mais la vie de jour est incroyable? Non, il fait trop chaud. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais le jour? Tu restes en Rien, intérieur, le dans monde les reste en dedans, ils font rien, ils dorment. Avec le baseball? Ça... Bon, Le hockey? Oui. Le soccer? Mais ça se vit de nuit à Dubaï. T'écoutes l'état d'une paix? J'écoute pas ça. Non? Les feux, Les feux de l'amour? Ouais. Bleu nuit? Ça existe encore? Non. Parfait. Oui, Dubaï, peut-être, là, mais non, Dubaï, c'est trop party, là. On n'a plus cet âge-là. C'est 4 tours Montréal. Go, let's go. Brr.
Voilà, fait que ton dilemme, non, ça m'intéresse même pas. Ah non? Non. Si j'ai une autre question pour toi, ce serait quoi? Ouais. Si c'était un robot, lequel tu serais? Bip, boum, boum, bip, boum, boum. Terminator. Ouf, très fort. Wow! T'attendais pas à ça? Très bonne réponse. J'accepte ta réponse. Ouais. Ben, c'était ça, mon dilemme. Tough? Non, facile. Parce que moi, ben, t'as peu, tout le temps. Le début est facile, alors ça, Ouais, tu j'élargis la complexies patente. l'affaire. Mais Ouais. c'est à cause de moi, mais ça m'intéresse pas tant de parler toutes les langues. Non, Je ça- vois pas faudrait que je l'avantage de. Faut que je me mette plus dans ta peau. Ouais. Qu'est-ce qui m'intéresserait, tu penses? Le cash. Le cash. Ouais. Les hobbies. C'est capable de faire tes hobbies justement à l'année. Ouais, peut-être. Le poker. Faire le World. Gambling. Le World. Ben, le poker, le World poker. Tour. Je ferais ça, moi. Pense-y. Va penser comme toi. Je suis un robot. Robot Cédric. Bip boum. Nous devons éliminer toute la population humaine. Bip boum 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 boum. Bon, c'était le dilemme. Chill. On est rendu à la question. Des questions qui sont dans la... Question du public, on vous rappelle, Exact. Rappelle-nous ça, man. Rappelle-moi les. vous pouvez nous écrire avec votre nom, votre question. Écrivez-nous sur Facebook en message privé, j'imagine, ça marche. Facebook! Pour l'instant, on a des questions de ma conjointe. Mimi! Exact. Shout-out, Mimi écrit des livres. Mimi, elle écrit plein de livres. Myriam Busque, auteur sur Facebook. Allez voir ses livres, acheter ses livres. Super bon livre, des comédies romantiques, des cheat lit comme on appelle dans le jargon. Des quoi? Cheat lit. Chitlet. Fait que Mimi m'a écrit des sujets. Puis nous, on parle de ça. On les pige, on dit ce qu'on pense, puis au suivant. Alright. Tu vas bien en faire quelques-uns. Garoche-nous ça. Bon, on a le temps, là. Premier sujet. Alright. Nutella C'est bon. ou beurre de pinot? Oh! OK. De un, on parle de la combinaison des deux qui est incroyable. Attends un peu, là. Tu mélanges le Nutella et le Tu peux beurre de faire ça, oui. Non, j'ai jamais fait ça. moi. Ah là 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 Ça là vaut-tu la là peine? là 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 là. Ouais? Non, oui, c'est bon. Ok. C'est excellent, en fait. J'ai jamais essayé. Mais si t'as à choisir. Tu fais beurre de pinot, Nutella. Très bon. Tu peux faire beurre de pinot, beurre d'érable. Encore meilleur. Alright. Si t'as à choisir. Entre les deux, Ouais. est-ce que c'est. Je choisis seulement pour mes toasts? Oui. Ok, Nutella. Ah, ouais. Moi, je vais beurre de pinot. Nutella! Parce que la combinaison beurre de pinot banane est incroyable. Oui, Juste pour ça. oui. Incroyable. Mais moi, chez nous, les bananes. Ouais, toute ta blonde, elle mange pas de fruits. Non, ça. Fait que. Alright. Ben, c'était On est en désaccord. Nutella versus beurre de pinot. Next. Next! Ouf! Ça, pour les connaisseurs de véhicules, Oh boy. un Ford ou un Ram? Ford de quoi? Un Ram. Le Le Dodge, Ram! La puissance! le Dodge Ram. Le Dodge Ram! Moi, je prends le Ram juste à cause des pubs. En même temps, le Ford est moins cher. Oui. Puis moi, je veux en fait ramener, je voudrais vraiment avoir un petit Ford Maverick, qui Oui. est le petit pick-up hybride. Shout out aux anciens Ford Ranger. Oui, Ça, mais c'était- existe plus. Je pense pas. Ça et tout. Ça, c'était le pick-up. Ouais, hein. moi, c'est ma grosseur de pick-up. Ouais. Ford 950, je trouve ça trop gros pour qu'est-ce que j'ai de besoin. là. Tu sais, Ouais. le monde que tu traînes un bateau, n'importe quoi, c'est correct, il te faut un gros pick-up. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'aurais juste besoin d'avoir une grosse, tu sais, une boîte correcte, puis je serais correct en masse avec ça. Mais c'est vrai, Ford Ranger, c'était parfait, ça. Ouais, moi, les petits Ford Ranger dans le temps, là, c'était. Fait que je prends le Ram, mais moi, juste pour la pub. Puis moi, c'est pour le prix. Bah, écoute, hein, ça a du sens. Ouais. Ça va que. Prochaine question. Alors, ça signe pas trop, c'est bon?
Next! C'est quoi ton deuxième prénom? Il est pas mal, moi. T'as plusieurs deuxièmes prénoms. Ouais, vas-y donc en premier d'abord. J'en ai pas, moi, je pense. T'en as 0? Ben, je pense pas. Je commence pas toi d'abord. Vas-y donc. Moi, je commence par Jean. Ouais, ça, c'est ton nom. Ça, j'ai Mathias. J'ai Joseph. Attends, j'ai Jean-Joseph, classique. Je pense que c'est le classique, là. Mathias. OK. Puis j'ai Luc, qui est le nom de mon père. Jean, Mathias, Luc, Joseph. Moi, je pense que j'en ai pas. Ça me dit rien. Tes parents ont dit fuck off. Ouais, ils ont dit, lui, il s'appelle Cédric. Cédric. That's it. Probablement Joseph pour Joseph, Ouais. là, c'est de la religion. Joseph. Joseph Lalague. Mon ancêtre vient de Saint-Joseph de Beauce. C'est-tu vrai? Non. Non. Oh, prochain sujet. Elle a juste écrit Radio Enfer. Eh boy! À Vrac TV, là? Ouais. C'est ça? Radio Enfer, j'ai de quoi moi là-dessus? Le rap à Jean-Louis. Ouais, c'est vrai ça, on va le dire. Ah ouais, rapporte-moi-en des hot dogs au chou puis du poulet barbecue. Hey, c'est bon. Rapporte-moi-en. Très fort. C'est le bout que je connais. Lui, c'était lui, lui était le fun. Il y avait le directeur d'école qui était le fun. Ouais. Puis il y avait l'autre, Carl Gélina. Ouais, celui qui faisait la radio, en fait, là. Ouais, Le bum. Le bum, Carl. Bum. Lui, je pense qu'il a fait des vidéos de cuisine avec des femmes, les seins à l'air. Quoi? Je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je crois que... Je veux pas trop m'avancer là-dessus, Mais je pense qu'il a fait une couple de vidéos là-dessus. Ok. Ben là, je suis un peu batté, là, parce que je m'attendais pas à ça. Non, je sais. Ok. Mais Radio Enfer, très bon show, écoute, pour l'époque. Rien à dire là-dessus, là. Je suis pas un fan. Non, ça, c'était correct. Moi, j'ai trouvé ça le bon. C'était J'ai bon. trouvé ça bon, mais est-ce que je capote là-dessus? Non. Est-ce que je réécoute ça? La réponse est non. Non plus. La réponse est non! C'était bon pour dans le temps. Ouais. Dernier sujet? Dernier. Bon. Un petit dernier? Ton expression Beauceronne préférée? Boss Run! Je sais pas. Ah, mais t'as cause Boss Run. Il y a beaucoup d'expressions. Je sais pas si ça vient de la Qui sont Beauce. de partout au Québec aussi. là. Tu sais, J'en ai une que j'aime bien, moi, puis qui me vient en tête direct là, c'est Archul aura le poteau. Ouais, tout ce qu'il y a avec des CH dedans. Là. Archul. Ou bien un Djibou. Un Djibou, un Jev. Un Jeff. Un Jev, c'est ça. Les... C'est ouais. Ça c'est bon. Un Jev, c'est solide. Sinon, une expression. Mettons, tu me nommes 3 animaux avec qui commencent par G, là. Un Jeff, un Jeff. Djibou puis une girafe. Ouais. 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 Jev, Djibou. Girafe. Un Joual. Un jour. Oh. Iha! Ça, c'était un très bon cheval. Ça. Ouais. C'est... C'est un cheval fatigué. T'attendrais pas de le refaire, parce que moi, je vais l'achever. mais... Après, il meurt là. Oui, il m'endrait là. Mais, ouais. C'est Bon, tout. c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est... Sinon, je vais essayer de penser. Moi, j'aime bien l'expression entre chien et loup. Ouais, mais je pense pas que c'est Beauceron. Mais... Non, mais c'est une belle expression. Ouais. OK. Ça termine les questions du public. Ouais. N'hésitez pas, si vous en avez, écrivez-nous. On va rajouter ça dans le pot, puis on peut vous piger. Chill. On est déjà à la fin de notre segment. Dernier Ouais. segment. Après le dernier segment, effectivement. C'est quoi le dernier segment, Ced? Conseil du jour. Let's go. Le conseil du jour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas que le secret d'un beau jardin, c'est d'y inclure le plus de nains. Ça, je suis d'accord avec ça à 100%. Des nains de jardin, c'est incroyable. Ouais. Moi, oui, effectivement. J'ai même une joke par rapport à ça. Ok, go! Sais-tu pourquoi les nains de jardin sourient tout le temps? Non. Parce que l'herbe leur chatouille les couilles. C'est excellent. J'aime ça. Ça Bon. conclut? Ça conclut tout. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. On est très content de vivre cette expérience-là avec vous.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Que ce soit positif ou négatif, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on fait de bien, n'hésitez pas à le mettre. Et si jamais vous avez aussi des nouvelles idées, mettez-les aussi. Mais somme toute, très content d'être là avec vous. Très content de prendre une petite bière avec vous aussi. Merci Ced. Yes, fait un plaisir. Puis on se revoit dans 2 semaines. Exactement. Merci. Ciao, ciao. Bonsoir.